À toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, normalement, on ne devrait pas être au chômage alors, avec tout ce qui s'est dit. Donc déjà, je voulais remercier d'avoir été invitée pour parler de la place de l'EAPA en réadaptation cardiaque par M. Carré, qui est une source d'inspiration pour la profession. Donc merci. Donc l'EAPA, quel professionnel? Donc enseignant en activité physique adaptée et pas aux pratiques abominables. Donc l'enseignant, la définition a été proposée par la société française, française des professionnels en activité physique adaptée. Donc c'est l'enseignant qui propose des situations motrices d'enseignement pour donc la rééducation, la réadaptation, l'éducation de prévention ou de réinsertion sociale, donc par les activités physiques qui vont être un outil pour faire travailler la personne en sécurité. La formation, c'est la formation STAPS, c'est la fac de sport, au niveau licence ou master, avec une mention activité physique adaptée et santé. Donc les caractéristiques du professionnel en enseignement en activité physique adaptée, donc il utilise un support spécifique, l'activité physique, mais à une visée éducative pour justement favoriser l'autonomie, le développement de l'autonomie. Bien évidemment en collaboration au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Les compétences, il doit avoir des compétences d'évaluation des besoins, des attentes et des capacités du patient. Il doit savoir élaborer un programme personnalisé, enseigner les activités physiques, réaliser et formaliser les bilans de l'intervention, connaître la pathologie dans le secteur où il intervient et puis coordonner donc avec une équipe. En soins de suite et réadaptation, donc le lien avec le cardiologue est quotidien, il est primordial. L'enseignant en activité physique adaptée intervient sur prescription médicale, donc prescription de bilan d'entrée, puis il pourra s'appuyer sur les tests d'effort, sur les contre-indications et les points de vigilance donnés par le cardiologue. Le bilan de fin de rééducation que va pouvoir faire l'enseignant en activité physique adaptée pour chacun de ses patients sera incrémenté directement dans le courrier de sortie du cardiologue. Donc il intervient aussi également au sein d'une équipe pluridisciplinaire, alors avec un lien quotidien aussi sur les synthèses pluridisciplinaires, mais aussi dans l'activité et dans l'enseignement, puisque l'objectif aussi en rééducation va être de proposer des activités en binôme, de créer du lien entre chacune des professions, puisque il y a du lien justement à faire entre les différents intervenants. Donc la place de l'APA en réadaptation est enfin prévue au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Donc c'est apparu à partir du 11 janvier 2022 dans le journal officiel. Donc le challenge, effectivement, on sait que l'activité physique a des effets bénéfiques sur l'ensemble des facteurs de risque modifiables des maladies cardiovasculaires, amélioration de la qualité de vie, qu'il suffit de diminuer le temps passé assis pour essayer de gagner des années de vie en bonne santé. Donc tout ça, c'est assez bien démontré, mais le souci et le challenge, c'est vraiment l'adhésion au long terme. Donc l'objectif de l'APA va être donc le rôle de l'APA va être vraiment va résider dans l'adhésion et la motivation du maintien de l'activité physique au long terme. Donc c'est un processus, c'est un changement de comportement qui va être attendu et donc c'est un long processus qui va donc toucher à la motivation. Donc là, j'ai choisi de vous présenter ce type de motivation qui va vraiment nous aider, qui va servir de guide tout au long de la rééducation, puisque l'objectif de l'enseignant en activité physique adaptée va être de favoriser la motivation intrinsèque, donc qui est basée sur les sensations, sur l'accomplissement de soi et le sentiment de compétence. Donc la motivation extrinsèque va être plutôt mon médecin m'a demandé de pratiquer, donc je suis là parce qu'on m'a demandé de le faire. Et puis petit à petit, cette motivation extérieure, l'objectif est qu'elle devienne donc une source de plaisir et donc qu'il devienne une motivation intrinsèque. Le plaisir, c'est la seule raison pour laquelle on va pouvoir durablement s'inscrire dans cette activité physique.
Donc au niveau de la réadaptation, les séances APA vont pouvoir se découper en trois phases. Donc ça va être un lieu privilégié, les séances en activité physique adaptée, qui propose quand même un volume horaire important en réadaptation. On va pouvoir donc proposer de l'activité physique, mais profiter de ce temps-là aussi pour proposer de l'éducation thérapeutique. Donc l'éducation thérapeutique pour un enseignant APA, c'est des temps formels sur des ateliers, mais c'est aussi et beaucoup des temps informels pendant la réadaptation. Donc les séances vont proposer un environnement favorable pour renforcer ses compétences et la confiance en ses capacités. Donc on verra l'étape 1 qui est plutôt l'étape d'expérimentation par le patient, l'étape 2 sur la recherche de plaisir et d'autonomie, et l'étape 3 se projeter, anticiper. Donc chacune des étapes va dépendre du patient et du temps qu'a besoin le patient pour réaliser chaque étape. Donc l'étape 1, l'expérimentation, le rôle de l'APA va être d'identifier surtout les leviers, parler des freins que si le patient vous en parle, mais on va plutôt être dans l'optimisme et parler des leviers. Donc le patient pourra identifier déjà avec l'existence qu'il peut mettre en place à la maison et pourquoi il pratiquerait. Voir avec lui les temps d'inactivité, justement pour essayer pour les patients sédentaires d'augmenter, de diminuer un petit peu le temps passé assis, donc faire une frise de 7h à 22h pour identifier les temps passés assis ou debout ou en activité. Ce sera le moment aussi d'apporter des connaissances théoriques en lien avec la pratique. Donc cette phase d'expérimentation, c'est une phase où le patient va pouvoir être fatigué, avoir des douleurs. Donc ce sera le moment de voir avec lui d'où viennent ces douleurs, qu'est-ce que c'est que les courbatures et la fatigue. Voilà, d'apporter des connaissances sur l'hydratation, sur l'échauffement. C'est autant de sujets qui pourront être abordés. Et là, on abordera les recommandations en termes de régularité. 150 minutes à fractionner sur la semaine. Voilà, l'exemple du traitement est assez parlant. On va éviter de prendre ces pilules uniquement le dimanche, toutes les pilules de la semaine le dimanche. Ce sera un petit peu la même chose au niveau de l'activité physique, qu'on ait cette régularité quotidienne. Donc le rôle des séances APA, alors une évaluation d'entrée bien sûr par les enseignants en activité physique adaptée sur des tests de capacité physique, mais ça va être l'occasion de découvrir son corps ou de redécouvrir son corps quand on a été actif avant et puis qu'on a eu une chirurgie. Et puis surtout d'améliorer la tolérance à l'effort par des séances progressives, et notamment en cardio-training, puisque 30 minutes de vélo, quand on n'en a jamais fait, c'est vraiment très dur à réaliser. Donc on ne commencera pas par ce genre de proposition, mais d'amener le patient à le réaliser en prenant son temps. L'objectif est qu'il reprenne confiance en ses capacités et réenvisager l'effort avec sa pathologie. Donc là, de la pédagogie de la réussite, ça va être la clé pour l'adhésion du patient à la réadaptation. Donc la phase 2, le plaisir et l'autonomie, donc c'est permettre d'identifier les bénéfices physiques. C'est vrai que je me sens moins fatiguée dans mon quotidien, j'ai moins de douleurs, j'arrive à faire un petit peu plus de choses, de valoriser les efforts et puis d'aborder les recommandations cette fois en termes d'intensité. Donc c'est là qu'on va pouvoir apporter des outils comme l'échelle de Borg, le cardiofréquencemètre, et inciter le patient à être acteur en dehors des temps de rééducation. Voilà, on peut se donner des petits défis. J'habite au 3e étage, je vais essayer de monter un étage à pied. Peut-être qu'on va pouvoir proposer à ce moment-là le podomètre, les objets connectés pour nous aider à quantifier un petit peu cette activité physique. L'entretien motivationnel va pouvoir être fait par les enseignants APA à ce moment-là avec les patients, d'où l'intérêt de la formation des EAPA à l'entretien motivationnel. Le rôle des séances APA, ça va être de retrouver le plaisir dans l'activité en proposant de la diversité pour qu'il y ait du sens aussi pour les patients, parce que parfois ils n'ont pas pratiqué depuis très longtemps, mais voilà, il y a quelques années, j'ai fait du foot, du basket, du vélo, de la marche, de la course à pied, et donc par ce que l'enseignant en activité physique va pouvoir proposer, peut-être que ça va donner du sens aux patients pour pouvoir renouer avec une activité physique. Et bien évidemment le lien social qui a aussi son importance. Donc en réadaptation, c'est assez facile dans la prise en charge en groupe, donc proposer des séances en binôme ou en équipe, et donc inciter, on verra par la suite, pour continuer en groupe. Donc là, je vais vous proposer une petite vidéo pour illustrer un petit peu ce qu'on fait en réadaptation. Je suis vraiment désolée de la qualité, c'est au téléphone portable.
mais ça donne un aperçu un petit peu du rôle de l'APA. Alors, normalement, il y a de la musique. Donc, on travaille. Donc voilà, une séance de yoga pour éviter de passer au sol qui sera sur chaise. Donc sur vélo, l'enseignant en activité physique adaptée qui est bien évidemment auprès des patients pour leur expliquer ce qui se passe quand ils sont sur un vélo et comment pratiquer. L'infirmière qui est là pour vérifier pour la lecture de CG, les prises de constante. Là, un travail en circuit où voilà, l'enseignant en APA va essayer d'être inventif avec le matériel sur place pour proposer des situations de la vie quotidienne ou des circuits training. Voilà, donc on voit bien la diversité au niveau du public. Voilà, on a des groupes de niveau avec des personnes très déconditionnées ou avancées en âge. Et puis là, bon, on a un public un petit peu plus jeune. Donc le STEP, c'est un petit peu choisi dans cette vidéo pour montrer aussi qu'on va essayer de proposer des situations dans lesquelles les patients n'ont pas l'habitude d'être pour essayer de découvrir un peu cette notion de plaisir et de découverte d'activité physique. Et le travail de la coordination aussi. Et donc utiliser aussi l'espace public pour proposer des activités de pleine nature. Et donc effectivement la marche nordique est un outil très utilisé puisque c'est une mode en ce moment, mais c'est une très bonne mode puisqu'on va travailler différentes choses avec et le patient sera en sécurité également. Voilà. Donc ensuite l'étape 3, se projeter, anticiper. Donc ça, voilà, on arrive plutôt vers la fin de la réadaptation, mais on commence déjà à parler de la sortie dès la première semaine pour qu'ils puissent vraiment anticiper la suite. On quitte un pied en rééducation, on met le pied tout de suite dans cette nouvelle vie avec un petit peu plus d'activité physique. Donc c'est essayer avec le patient d'identifier les améliorations. Donc avec le résultat des preuves d'effort qui est parlant, parler potentiellement du nombre de mètres, voir donc sur le quotidien la diminution de la fatigue, la diminution des douleurs, voir si on a réussi à augmenter un peu ce temps d'inactivité physique sur une journée type. Ce sera le moment aussi d'informer de la réversibilité. Voilà, malheureusement, l'activité physique, il ne suffit pas d'en faire 3 semaines pour que ce soit gagné à vie, mais qu'il faut continuer, sinon en 2-3 semaines, on a perdu le bénéfice de la réadaptation. Donc là, l'enseignant en activité physique, il va être vraiment là sur l'aide au projet de sortie. Donc grâce au diagnostic éducatif, de connaître un petit peu l'existant pour le patient, mais aussi de l'orienter vers des structures parce qu'on sait que le maintien en structure va être beaucoup plus pérenne que le maintien seul de l'activité physique. Donc il faut créer des habitudes, planifier son activité. Voilà, il y a des routines qui ne sont pas bonnes à prendre, mais celles-ci, si on peut planifier et dire voilà, chaque lundi de telle heure à telle heure, donc voilà, avec des petits... il peut y avoir des outils, mais en tout cas, accompagner le patient dans cette planification. Au niveau des objectifs de sortie, donc, on pourra l'orienter vers les clubs cœur et santé, bien sûr, vers le sport santé qui se développe, mais aussi en ce moment vers le programme As du cœur. Le rôle des séances APA, donc faire une évaluation finale, renforcer la confiance en ses capacités, lever les craintes en augmentant un petit peu les intensités pour voir ce qu'il est capable de faire en rééducation, et surtout de le rendre acteur des séances, de faire travailler en autonomie, donc sur ergomètre,
Donc de bien lui proposer de pratiquer seul sur le vélo avec une surveillance, mais que ce soit lui qui soit acteur de son programme. Pareil sur les séances d'activité physique, qu'il puisse faire les échauffements. Donc voilà, en conclusion, la collaboration de l'APA au sein de l'équipe pluridisciplinaire est très importante. Le maintien de l'activité physique est primordial, c'est le rôle incontournable de l'enseignant en activité physique d'être en prévention, donc prévention avec un S, primaire, secondaire et bien sûr tertiaire, pour justement proposer cette phase 3. Donc l'avenir du sport santé, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau du sport santé. Et quelle sera la place de cet enseignant en activité physique dans cette phase 3 ? Son objectif, bien sûr, étant d'accompagner, de personnaliser et de motiver le patient. Donc, grâce à une prescription médicale individualisée, parce qu'il ne suffit pas de prescrire pour s'engager dans une activité, mais bien individualiser cette prescription pour qu'il y ait un maintien de l'activité. Je vous remercie de votre attention.